Salut, tu veux en savoir plus sur la loi travail, qu'on appelle également la loi El Khomri? Tu veux savoir pourquoi elle fait autant débat? C'est aujourd'hui ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première mesure concerne la mesure sur l'apprentissage. Actuellement, un apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour, ni plus de 35 heures par semaine. Une dérogation est possible pour pouvoir augmenter son nombre d'heures. Mais cela doit passer par un inspecteur du travail et un médecin du travail pour pouvoir augmenter le nombre d'heures à 10 heures par jour et 40 heures par semaine maximum. Avec la nouvelle loi, inutile de passer par l'inspecteur du travail et le médecin du travail, et cela par décision unilatérale de l'employeur. Autres mesures qui font débat, les mesures sur l'aménagement du temps de travail. Ces mesures prévoient de donner plus de pouvoir à l'employeur et moins aux salariés. La première mesure concerne le forfait jour. Il est mis en place pour des salariés autonomes et se fait dans le cadre d'un accord collectif. Il s'agit de 218 jours par an, durant lesquels la durée de temps de travail est indéterminée. Un repos de 11 heures doit être respecté. Cela doit être quotidien et les heures sont non fractionnables. Avec la nouvelle loi, ces 11 heures pourront être fractionnées. Et dans le cadre d'une entreprise de moins de 50 salariés, le forfait jour pourra être mis en place sans accord collectif. Une mesure prévoit également la modification de la durée maximale du travail par jour et du travail hebdomadaire. Actuellement, il est de 10 heures par jour maximum et de 48 heures par semaine maximum. Il peut être augmenté via un accord collectif à 12 heures par jour maximum et 60 heures par semaine maximum. Si l'accord collectif n'est pas réalisé, dans ce cas, cela doit passer par l'inspection du travail. Avec la nouvelle loi, s'il n'y a pas d'accord collectif, ce sera inutile de passer par l'inspection du travail et on devra passer par une autorisation dite administrative. Concernant la période de temps de travail, elle serait également modifiée. Actuellement, elle est de 44 heures par semaine sur 12 semaines maximum. Cette mesure modifierait le code du travail en passant de 12 à 16 semaines. Il y aurait également un changement concernant le nombre d'heures maximum par semaine. Il serait possible de le passer à 46 heures par semaine par accord collectif. Enfin, nous pouvons parler des conditions de l'astreinte. Actuellement, l'employeur doit prévenir au moins 15 jours avant son salarié de la période d'astreinte. Avec la nouvelle loi, les 15 jours ne seraient plus nécessaires. Par contre, il serait écrit noir sur blanc que cela donne lieu à une compensation financière ou à un repos au moins égal au temps d'intervention. Concernant cette loi, nous pouvons maintenant parler des mesures sur les indemnités prud'homales. Actuellement, dans le cadre d'un licenciement abusif, le salarié reçoit des indemnités de licenciement, mais il reçoit aussi des indemnités prud'homales. Le prud'homme est le tribunal des entreprises. Avec la nouvelle loi, les indemnités prud'homales seraient plafonnées, ce qui empêcherait au juge de faire du cas par cas comme il le fait actuellement. Une mesure qui fait débat également, la mesure sur le licenciement économique. Actuellement, pour que le juge déclare un licenciement économique, il faut que ce soit sur des critères bien précis. Il faut que ce soit dans le cadre de difficultés économiques ou de mutations technologiques, et ce, dans l'ensemble du groupe auquel l'entreprise appartient. Ainsi, cela permet au juge d'adapter son jugement en fonction des circonstances, mais aussi de la situation européenne dans le cas des multinationales. Avec la nouvelle loi, l'évaluation du licenciement économique serait déterminée seulement en fonction de la situation économique de l'entreprise. Pour comprendre les conséquences de ce changement, imaginons une multinationale qui serait implantée un peu partout en Europe. Afin de faire plus de bénéfices, elle pourrait être amenée à entraîner de manière artificielle des difficultés économiques au sein de son entreprise française. Elle pourrait ainsi réaliser des licenciements économiques et importer en France les travailleurs de son entreprise roumaine en tant que travailleurs détachés. Les travailleurs détachés sont soumis aux conditions de travail et de salaire du pays d'accueil, donc pour notre exemple de la France. Cependant, les charges sociales qui sont appliquées sont celles du pays d'origine, donc celui de la Roumanie. Cela crée ainsi un véritable dumping social au sein de l'Union européenne. La nouvelle loi prévoit également la mise en place du droit à la déconnexion. Actuellement, rien n'est inscrit dans le Code du travail concernant ce droit-ci. Il s'agit de donner le droit au salarié de ne pas répondre ni aux messages ni aux mails, par exemple, lorsqu'il est en temps de repos. Les modalités seraient décidées via un accord collectif dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Enfin, nous pouvons parler de la création d'un compte personnel d'activité, ou CPA. Il s'agit d'attacher les droits sociaux non plus au statut, mais à la personne.
créant ainsi un véritable sac à dos des droits sociaux. Toutes les informations seraient disponibles via une plateforme numérique. Ce serait effectif dès le 1er janvier 2017. Le CPA intégrera l'épargne salariale, les congés d'hiver, le compte de pénibilité et le compte personnel de formation. Le CPA permettrait ainsi la conservation de certains droits malgré le changement de lieu ou de travail. Ainsi, les heures de formation acquises par le salarié pourront être utilisées à sa guise et non plus en fonction des formations proposées par l'entreprise. Voilà, tu as maintenant les clés pour comprendre un peu mieux cette loi et les revendications syndicales qui en découlent. Cette vidéo a été réalisée par la Fédération des étudiants d'Auvergne, structure adhérente à la FAGE. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Twitter ou Instagram ou nous contacter à l'adresse contact@fda-etu.org.